Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais répondre à une question qui m'est souvent posée. Est-ce que je peux faire des soins à une personne qui n'est pas au courant que je travaille sur elle? La réponse est parfois oui, parfois non. Je m'explique. Donc en fait, la plupart du temps, ce sont des parents qui me demandent si je peux travailler sur leurs enfants ou des enfants qui me demandent si je peux faire un travail, un soin à leurs parents. Alors, quand ce sont des parents qui ont des enfants petits, la réponse, la plupart du temps, même je crois que ça a toujours été oui. Parce que les enfants sont petits, ils ne sont pas capables de verbaliser ce genre de choses. Donc les parents sont autorisés à le faire. S'ils ont cet appel pour le faire, ils sont autorisés. Quand les enfants sont plus grands ou des enfants pour leurs parents, ça va dépendre. C'est-à-dire que parfois, l'âme de la personne, parce qu'en fait, quand la personne me demande si je suis autorisée, il y a l'âme, l'énergie de l'autre personne, donc de la personne pour qui me demande si je peux faire un soin, qui se présente à moi et qui me dit oui, tu peux travailler sur moi ou non, je ne t'autorise pas parce que l'expérience que je vis en ce moment, j'en ai besoin et je ne veux pas d'interférence. Donc voilà, parfois aussi c'est peut-être tout simplement parce que je ne suis pas la bonne personne pour cette personne-là qui n'est pas au courant que quelque chose est demandé pour elle. Donc voilà, parfois aussi c'est arrivé que la réponse de l'âme de l'enfant qui était adulte me dise non pendant un certain temps, puis à un moment il y a un déblocage et la réponse devient oui. C'est comme ça que l'une de mes clientes me parlait de son fils alcoolique avec qui elle avait des difficultés, etc. Elle me demandait si je pouvais faire des soins sur lui et la réponse était non, je ne suis pas autorisée, non, je ne suis pas autorisée, non, je ne suis pas autorisée. Ça a duré 1 an et demi comme ça à lui répondre non, je ne suis pas autorisée. Jusqu'au jour où il a eu des soucis de santé, il a été hospitalisé et à l'hôpital, évidemment qu'il a dû être sevré puisque si dans les hôpitaux il servait de l'alcool à qui on voulait, ça se saurait. Donc il était en il était en sevrage par la force des choses. Et là, son âme est venue me dire vas-y, c'est le moment, je suis prêt. Là, il y a une faille, tu peux y aller, tu peux t'engouffrer dedans. Avant, c'était pas possible, il n'aurait pas investi ça. Aujourd'hui, c'est possible, tu peux y aller. Donc, à partir de là, j'ai commencé à lui faire des soins pour l'aider à, à dépasser son addiction et surtout à reprendre de la santé. Puis ensuite, cette personne-là est venue me voir et a pris en charge sa guérison, même si, voilà, il y a des hauts et des bas. Donc, ça peut être non pendant un certain temps, puis un jour, ça peut être oui. Euh, Parfois, c'est un non catégorique. Alors, dans quel moment, dans quelle situation, pardon, est-ce que j'ai remarqué que c'était un non catégorique? Quand la personne qui demande n'a pas de lien de filiation, donc enfant, parent, parent, enfant, ou grands-parents, petits-enfants, petits-enfants, grands-parents, en tout cas, voilà, s'il n'y a pas de lignée directe, la réponse est souvent non. Par exemple, si une femme me contacte pour son mari, dans 95% des cas, la réponse est non, je ne suis pas autorisée. Il faut que le mari lui-même fasse la démarche. Il y a même une fois où ça m'a crié non tellement fort que je me suis dit waouh, j'ai pas intérêt à déroger à la règle, sinon je vais prendre un sacré coup de bâton. Et voilà, bon, il se trouvait qu'il y avait de la magie noire derrière et que si j'étais intervenue, je cassais un processus énergétique et spirituel pour lequel le mari n'avait pas terminé son expérience. Donc, il ne fallait surtout pas toucher à ça. Pour l'instant, il est aux prises avec la magie noire et ça fait partie de son chemin. C'est juste pour lui comme ça ne l'était pas pour sa femme parce qu'ils étaient en instance de divorce, etc. et qu'elle voulait récupérer son mari. Sauf que quand lui ne fait pas le travail de façon consciente pour guérir de la magie noire, le couple ne peut pas bien se rabibocher en fait, parce que il y a l'une des deux parties qui est consciente de ce qui se passe et l'autre pas du tout et qui est en résistance et même en rejet de ça. Donc évidemment que moi à ce moment-là, je ne peux pas m'imposer, je ne peux pas faire un travail de guérison alors que l'autre personne a besoin d'expérimenter encore cette situation difficile et souffrante.
Donc voilà. Tout ça pour résumer, à vous dire, en vous disant, pardon, que si vous avez un doute, vous pouvez toujours m'appeler, m'envoyer un message et me dire, voilà, je voudrais savoir si je suis autorisée à vous faire intervenir ou à te faire intervenir sur telle personne ou telle autre. Et je vous dirai, oui, je suis autorisée ou non, je ne le suis pas. En tout cas, je suis toujours honnête sur cette démarche-là. Pourquoi? Bah surtout pour moi en fait. Parce que l'honnêteté c'est quelque chose d'important, c'est une valeur importante pour moi, et d'une, mais et de deux, je sais aussi que si je n'écoute pas les lois de l'univers et que j'impose une guérison qui n'est pas demandée par l'âme de la personne, derrière j'ai ce qu'on appelle un choc en retour. Mais ça, si vous ne connaissez pas, j'en ferai une autre vidéo. Voilà, j'espère avoir été claire, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à bientôt, au revoir.